commence pas le cours sans musique. Allez, allez. נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי. Ok, alors d'abord Boker Tov. Désolée, juste le temps de m'installer, j'ai mis une demi-heure pour trouver de la place. Pourtant j'ai de la protection avec Hachem d'habitude, mais là il n'y a rien à faire, ouais, cette rue elle est compliquée, mais bon au Hachem. Alors d'abord, je voudrais tous vous faire une bracha parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire en ivrite. Et c'est Yatsa Mamash Menachem Haïm. Ouais, c'est pour ça que je suis avec un bouquet de fleurs de Daraba. Vous êtes trop mignonne. Ah bah si on avait su, elle m'avait su. Merci beaucoup. J'ai rencontré Simcha Mayash en bas avec un bouquet de roses. Elle savait pas que c'était mon anniversaire, elle m'a dit tiens c'est pour toi. Et je lui ai dit mais pourquoi? Elle m'a dit j'avais envie. Alors j'ai ça. Simcha. C'est qui se fait opérer du tout. Elle était là au cours. Elle m'a apporté un bouquet aussi. Elle m'a dit j'avais pas, j'avais envie de t'offrir des fleurs. J'ai dit et en plus c'est vraiment les fleurs. Ouais, tu sais pas d'où ça te sort, mais c'est vraiment des clins d'œil d'Akadash Baruch Hu. Alors voilà, comme c'est mon anniversaire en ivrite, donc je nous souhaite à toutes d'abord de vivre la Géoula Bezrat Hashem Bekarov, Bechesed ou Berachamim, que tous les psouim soient guéris, que tous les chatoufim reviennent à la maison, Bezrat Hashem en bonne santé, Refoua Shema tous les cholim. Que Akadosh Baruch Hu nous envoie, voilà, que tous les chayim et toutes les chayalot rentrent à la maison en bonne santé, Bezrat Hashem, qu'on soit plein de Emouna, de Simcha et de Bitachon, parce que si on a ça, on a tout dans la vie. Alors comme elle m'a demandé, Florence, c'est de faire justement un cours, on essaie de se renforcer, on essaie de sortir avec la Simcha. Je veux toutes vous voir ressortir avec un sourire d'ici, obligatoire, d'accord? Alors il y en a qui m'ont demandé si j'avais des nouveaux livres. Oui, il y a des nouveaux livres. Je vous expliquerai à la fin du cours, dont le Or HaChaim Akadosh qui a été traduit par le Rav Yitzhak Naim. C'est une sgoula pour la Parnassa, c'est le fils du Rav Pinto de Ranana qui le dit, de faire une étude 10 minutes par jour. C'est surtout toutes les parachiotes. Il y a aussi un nouveau qui vient de sortir, je suis en train de faire cours tous les jours sur Facebook sur ça. Mais dans ton cœur, c'est toute la Lachot Ben Adam, la Chavero, avec plein d'histoires de comment faire attention à ne jamais humilier un juif, de faire attention que c'est une des raisons qui va faire que le Beth Amikdash sera reconstruit. Et que si Chaz v'Shalom, on devrait être amené à humilier un juif, alors vaut mieux ne pas, Rami dit, vaudrait mieux ne pas construire le Beth Amikdash plutôt que de faire honte à quelqu'un. Tellement c'est important de faire attention quand on humilie un juif, on humilie la Shrina. Quand on respecte un juif, on respecte la Shrina, on respecte la présence divine, on respecte Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est extrêmement important. Ouais, j'en ai plein dans la voiture, j'en ai plein à la maison. Maximum, je les livre. J'ai pris qu'une partie parce que mon dos, on prend de l'âge, au Hachem. Ouais, c'est toutes les parachas Bereshit. Voilà, il y a les 4 tomes. Il n'y a pas le 5e, il est en cours d'édition. Ouais, je les ai tous. De quoi? Si, non, mais ça va, j'ai très chaud, mais au Hachem, on va pas se plaindre. On est en plein mois de novembre, grâce à Dieu. Alors, bon, je pense que tout le monde a mes histoires, on s'imprègne des histoires. Et je l'ai raconté d'ailleurs Shabbat, une des histoires. Ma fille m'appelle vendredi matin et elle me dit Marie, il faut que je te raconte quelque chose. Shabbat, elle était. Non, pas Shabbat, pardon. Il y a 2 semaines, elle est partie avec son mari à Dassan Keren pour visiter les malades, les blessés de guerre. Donc elle est partie avec son mari. Et puis il y a une dame qui s'appelle Lila, une israélienne, qui vient chanter dans les chambres des blessés. D'accord? Et désolé, je sais pas si vous m'entendez bien au fond?
ça va, j'essaie de parler le plus vite, le plus haut possible. J'y avais su, j'aurais amené mon ramcol, hein. Elle est où, Florence? Ah oui, parce qu'à chaque ouais. Et donc, elle distribue des cadeaux et elle chante pour amener de la simcha aux malades. Ce qui est une mitzvah qui est incommensurable, c'est extraordinaire qu'il y ait des gens comme ça. Et elle vient voir ma fille elle a la tête couverte, et elle lui dit, je peux te poser une question, je viens pas Betana en contre Hachem, je veux comprendre. Alors elle lui dit quoi? Elle lui dit, écoute, pourquoi tellement de barbarie, pourquoi tellement de cruauté, comment on dit Hachem il nous aime? Elle dit, je pose pas, c'est pas une révolte contre Hachem, je veux vraiment comprendre. Et ma fille, je lui ai retransmis que quelque chose que ma mère elle lui a retransmis, d'ailleurs, fois chez ma TVA Louise, votre mère, Hachem. Et ma mère m'a toujours dit, c'est marrant, quand tout va bien dans notre vie, on demande jamais à Hachem pourquoi ça va bien dans notre vie. Mais quand ça va pas, on est les premiers à venir se plaindre et dire à Hachem pourquoi je comprends pas. Mais quand tout va bien en Israël, quand tout va bien dans notre parnassa, dans notre shalom bayit, dans notre santé, on dit pas pourquoi. Et elle lui dit, donc elle lui répond ça, et elle lui dit, regarde, si tu cherches Hachem, Mimakom Naki, c'est un endroit propre, pur, que Bémet, tu cherches le maître du monde, tu le trouveras. Si tu cherches Betana en plainte, tu le trouveras pas. Et donc elles finissent la conversation, elles vont les trois, donc son mari, ma fille et cette dame-là, dans une chambre. Donc il y a une petite jeune qui est allongée, qui est blessée, et sa tante de Mahacharim avec, vous savez, vraiment les gogos chassid comme ça, qui est à côté d'elle. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te chante comme chanson? Elle lui dit, Astara, chez Betor Astara. Donc dans les endroits les plus cachés, là justement à Kadesh Borou, il se trouve. Et donc elle est là, et la tante qui commence à dire, quand on a des questions envers Hachem, il y a une question qu'on ne doit jamais poser, c'est pourquoi Hachem tu fais ça? Hachem il n'est pas cruel, Akadosh Baruch Hu il nous aime, Hachem il est proche de nous, Hachem il veut que notre bien, Akadosh Baruch Hu. Et la femme, donc cette leader, regarde ma fille, elle dit, c'est quoi ce délire Kilou? Je viens de poser la question, et Akadosh Baruch Hu il me répond, Mamash, Bamakom, il y a marqué dans la Ashrei Yoshvetecha, Hachem ikra'u be'emet, Retzon irav yassé, celui qui appelle Hachem vraiment Bémet, Hachem il fera justement sa volonté. Et il y a une histoire que je vous ai déjà racontée pour celles qui me suivent, mais que je vais re-raconter parce qu'elle vaut la peine d'être entendue. Il y a quelques années, donc ma fameuse fille Sarah, qui est aujourd'hui au Hachem mariée avec un kissou sur la tête, vers l'âge de 13-14 ans, elle était en pleine crise d'ado, comme beaucoup de... souvent j'allais au Merkaz à Pamon quand j'habitais à côté d'Yerushalem à l'époque. Et il y avait une dame à qui je donnais toujours la tzedaka, avec qui je parlais, une femme que j'aimais beaucoup. Et puis, pendant 6 mois, 1 an, je suis pas allée là-bas. On est parti faire des courses avec ma fille. Et je suis là, on est en train d'avancer. Puis elle me dit, maman, qui me dit qu'Hachem existe? Donc la question, tu sais, que tu te sens mal. Elle est dans un séminaire Bati Yaakov. Qui me dit que Hachem existe? Donc c'est vraiment la question très compliquée. Et Rav Pinkus, il dit, quand une personne te pose une question d'Emouna, il faut surtout pas le braquer en lui disant, mais comment, mais tu vois pas que tout crée à Kadosh Baruch Hu. Et je lui ai dit, écoute chérie, c'est une très bonne question, laisse-moi réfléchir. Et là, au même moment, je me connecte avec Hachem et je lui dis, Hachem, là, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Parce que l'aïmouna, ça peut pas se prouver. Ça se vit, ça se ressent, c'est pas quelque chose qui se prouve. Et donc, je passe et je vois cette fameuse dame à qui on donne toujours la tzedaka. Elle me dit, alors, comment ça va? Mais ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. Je lui dis, écoute, le yad salit de passer par là. Je lui donne la tzedaka comme d'habitude, on papote, etc. Puis avant de partir, elle m'a jamais donné quoi que ce soit. Il y en a qui donnent les livrets de Breslev. Elle m'a jamais donné quoi que ce soit. Et là, elle me dit, bah, tu sais quoi, tiens, elle me donne ce truc-là. Elle me dit, je le mets dans mon sac. Je dis, Toda Rabba, je verrai plus tard. Et elle me dit, c'est ta fille. Je dis, ouais, elle me dit, bah, tiens, prends un pour ta fille. Ma fille, elle le prend. On rentre dans le Merkaz à Pahamon. Et je me retourne 5 minutes après. Et je vois ma fille en pleurs. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Ouais, c'est pas grave. Après, c'est bon, ne te dérange pas, je vais le revoir ça après. Merci beaucoup. Et je vois ma fille en pleurs. Merci beaucoup. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as? Elle n'arrive pas à parler, elle me dit, tiens, prends. Qu'est-ce qui a marqué? Maintenant, c'est signé de Aferhad. Je ne sais pas qui l'a écrit ce truc-là. C'est Hachem qui l'a envoyé directement à ma fille. Abora Hachem Sheba Shamayim, donc le maître du monde qui est dans le ciel. Aide-moi à croire que tu m'aimes vraiment, que tu es toujours avec moi, que tu m'écoutes et que tu me vois, que tu veux toujours m'aider, que tout ce que j'ai besoin dans ma vie, tu seras toujours pour moi et ce soit agréable. Aide-moi à te remercier chaque jour. Mais un truc, mais impressionnant ça. Et depuis, elle n'a plus jamais posé la question. C'était plus, elle a eu ses mots d'édouillotte de Emouna, c'est normal, mais elle n'a plus jamais posé la question. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que parfois on se pose la question, pourquoi on a besoin parfois de passer par ça? Pourquoi on est obligé de passer par des moments qui sont tellement difficiles? Pourquoi c'est tellement compliqué?
Parce que malheureusement, si on voit, si je parlais avec mon mari ce matin, En Chadash Mitachat Hashemez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on voit l'histoire du Ham Israël, Mashaya, Mashiye, Mashinaasa, Mashinaase, l'histoire du Ham Israël, elle revient sur elle-même, sauf que c'est avec des éléments différents, avec des histoires différentes, mais le shoresh de l'histoire, c'est tout le temps la même. Mais en vrai, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il attend? Et on verra, qu'on le veuille ou pas, un juif, il se réveille dans un moment de Kiev, dans un moment de douleur. Un jour, le directeur de la Machlaka de Shaare Tzedek, des Yoldot, des accouchés, raconte que, donc il passait dans la Machlaka, et puis il entend une femme, juive, en train de crier tous ses dieux, Boudada, Boudada, elle habitait en Inde, elle était revenue pour accoucher en Israël, et elle criait tous ses dieux d'Avodazara. Et à un moment, il dit, mais c'est qui cette dame? Elle est juive? Il dit, oui, bien sûr, elle est juive. Alors il a dit, vous sortez de la Cheder, je veux pas d'Avodazara dans mon hôpital. Elle dit, mais attends, elle est en train d'accoucher là. Il dit, vous sortez de la chambre, s'il vous plaît. Et elle continue à crier, Aboudada, Boudoudou, elle croûte à tous ces dieux là. Et d'un coup, elle dit, Elohim ta'azorli. Elle dit, maintenant vous pouvez rentrer. Pourquoi? Parce que dans des moments de Kiev, comme on est en train de vivre actuellement, qu'on le veuille ou pas, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans la Neshama de chaque Yehudi. Parfois, on va faire abstraction à lui, on va faire semblant qu'il n'existe pas. Parfois, on le met de côté. En davar kazé. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je ne crois que ce que je vois. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas... C'est la Emouna, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est justement au-dessus de la logique des choses. Et en vrai, ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ce Kiev-là, dans cette douleur-là, marqué Keav Arachamim, quand un père miséricordieux. Keav, tu peux le lire aussi Kiev. Dans le Kiev, dans la douleur, Yesh Rachamim. Pourquoi? Parce que la plus grande chose qu'un juif il peut expérimenter dans ce monde-là, c'est justement la Chazara Betchouva. Mais la Chazara Betchouva, c'est pas forcément, on croit que la Chazara Betchouva, c'est tout de suite se transformer de manière extérieure. Non, d'abord la Chazara Betchouva, la Tchouva, c'est recevoir une réponse à ses questions. Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui pose des questions. Pas des questions, la Marakshu Agoïm, comme les Goïm qui posent la question pourquoi, c'est ça votre Dieu, Ayena Elokechem. Il est où votre Dieu? C'est une plaisanterie, il n'est même pas là. Vous parlez d'un Dieu qui vous aime, d'un Dieu qui est présent. Il est où votre Dieu? Il n'est pas là. Regardez ce qu'il vous fait. Regardez ce qu'il laisse faire. Les nations qui ont été avec nous, ça a duré 10 jours. Boum, ça se retrouve ensemble. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on arrive à ce point crucial de El Lanou, Almi Leshaen et la Vinu Sheba Shamaim. On n'a pas sur qui compter, seulement sur Akadosh Baruch Hu. Le jour où on comprendra ça, on le savait que les nations. On le sait, mais il y a toujours ce truc-là de, voilà, Biden qui est arrivé, waouh, et c'est lui qui va donner des Horaot. Non, toi tu restes à ta place, parce que les Horaot, elles viennent de là-haut. Et le jour où on donnera le pouvoir, Mouchlat, c'est ce qu'on a dit à Rosh Hashanah, on a dit Hashem Melech, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. On a demandé à Kadosh Baruch Hu qui règne dans notre vie, qui règne dans son monde. On le dit tous les jours dans la Léno et Chaber, que la malchoute d'Hachem, la royauté divine, elle soit enfin délivrée. Elle soit délivrée de Galout, parce que tant qu'on n'a pas de Beth Amikdash, la Shrina, elle est en Galout, elle est en Galout, elle est en exil. Alors on a demandé à Kadosh Baruch Hu que la présence divine, elle soit enfin dévoilée. Comment elle est dévoilée justement? Eh bien, quand on accepte de faire enfin rentrer Hachem dans sa vie, qu'on ne compte pas ni sur Biden, ni sur Macron, ni sur tous ces gens-là, parce que c'est Hachem, ouais, surtout pas lui, c'est lui qui tire justement les ficelles de là-haut. Maintenant, on voit qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, le monde, il nous fait croire qu'on peut tout avoir facilement. Surtout, prends un médicament, perds 20 kilos en 10 jours. Tu les reprends en 30 jours, tu reprends le double avec un bonus de je sais pas combien. Ta Parnassa, tu fais un stage de 3 mois, tu deviens millionnaire en tapant sur quelques boutons. Surtout, tu veux faire ta Vodat Hashem, ta. On vit dans un monde où on nous fait croire que tout est Bécal et Kalout. C'est l'antithèse de la Torah. La Torah, la Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on est en plein dedans. D'accord? Ils sont en train de nous apprendre exactement le contraire. On voit bien qu'Avraham, il a acheté Marat Amarpela, Hebron. Yaakov, il a acheté pour Yosef Shrem. David Ameler, il a acheté Arabaït. Pourquoi? D'ailleurs, Shrem n'est pas c'est comme Arabaït. C'est comme Marat Amarpela, c'est entouré d'Arabes. Là où ils ont acheté, justement, pourquoi ils l'ont acheté? Justement, pour nous apprendre que dans la vie, quand on veut obtenir des choses qui sont à nous, netto à nous, il n'y a rien, sonné matanot, irrié. Celui qui déteste les matanot, irrié, il vivra. Il faut détester les matanot. Ça veut dire quoi?
La matana, elle vient d'Hachem. Voilà, comme j'attendais rien du tout, je me reçois un bouquet de fleurs gratuit. Ça, c'est une matana d'Akadosh Baruch Hu. Dans le mot matana, il y a le mot hamtana. Quand on arrive en Israël, qu'est-ce qu'on attend? Surtout, on l'entend le plus. Kamtini Giveret, Chaki Giveret, Savlanout Giveret. Akadosh Baruch Hu nous dit exactement le contraire. Le Tikkun d'Adam et Chava, ils ont fauté parce qu'ils n'ont pas attendu patiemment 6 heures. Qu'est-ce qu'ils ont reçu aujourd'hui? C'est quoi le plus dur? C'est Tikkun de Savlanout. Avram, David Ameler et Yaakov viennent nous apprendre. Tu veux obtenir quelque chose dans la vie? La hamtin. Dans le mot hamtana, yeshmatana. On ne peut pas forcer le destin. C'est Hachem qui choisit, c'est Hachem qui décide. On ne peut pas aller contre sa volonté. Et au contraire, celui qui attend Bessavlanout, Bessachakol, Akadosh Baruch Hu lui donne une matana. Non, le plus dur, c'est quand, quoi, comment. Ça, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Le temps que ça arrive, Ribono Shel Olam, donne-moi la patience d'attendre. Parce que je sais qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est comme une m'a écrit, est-ce que je peux provoquer mon accouchement en faisant un stripping? Parce que je n'en peux plus, je suis à la fin. Je lui dis, il y a un danger pour le... Hein? Un stripping, c'est un massage du col qui va débloquer le... Alors je lui dis, mais il y a un danger pour toi et pour le bébé? Elle me dit non. Alors je lui dis, alors pourquoi tu veux... Je lui dis, tu changes le dessin du bébé? Elle m'a dit, mais pourquoi j'ai plus la patience? Je lui dis, t'as attendu 9 mois. Mais c'est toujours comme ça. Le 9e mois, on n'a plus la patience, on le sait très bien. Le 9e mois, chaque jour, ça paraît comme l'éternité. On est en plein dedans. Révélez ma chère. On est en plein dedans, les contractions du Mashiach. On dit à quelque chose, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On peut plus, on n'a plus la patience. Pourquoi? Parce que les 9 mois de grossesse, tout cet exil, on l'a passé. Et là, on dit à Hachem, stop, il faut que ça, tes arrêts et ta géoula. Fais un stripting, fais-nous un massage du col, qu'enfin le bébé il sort. Tu sais, le Mashiach qui doit arriver, Bezrat Hachem. Et en vrai, quand perdu, on... là. De quoi? C'est perdu. Qui est le Mashiach? Non, c'est nous qui sommes perdus. Il sait où il est. C'est lui qui... Lui, c'est très bien. Il ne trouve pas son chemin pour arriver, ma chère. Mais non, lui, il connaît son chemin. C'est nous qui avons perdu notre chemin, c'est pas lui. C'est très bien. Lui, c'est très bien. Il sait très bien. Il est là, il attend juste d'être révélé, mais ça dépend de nous. Ça dépend pas de lui, ça dépend de nous. Maintenant, on voit que par exemple, la halakha, elle a été tranchée comme quoi? Talmud Babli, pas Talmud Yerushalmi. Pourquoi? Talmud Yerushalmi, c'est la halakha nette, facile, il n'y a pas de shéla, il n'y a pas de questions, on ne se pose pas de questions, la halakha, tu ouvres le lit, c'est tranquille. Pourquoi on tranche comme Talmud Babli? Pourtant, ça vient de Vavel, et Vavel, c'est l'endroit le plus tamé qu'il y avait, et qu'il y a des couchiottes, des questions et des réponses, et on ne comprend pas, etc. Pourquoi c'est tranché comme Talmud Babli? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre. Yesh or yachar ve or choser. Or Yachar, c'est ce qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Parfois on a l'ashgacha pratit, si tu as dit parfois tu sens qu'Hachem il est là, il te répond directement. Or Choser, c'est quoi? C'est comme Chazara Betchouva, c'est une lumière qui revient, et en général, d'où elle vient? De l'obscurité. Elle vient de la Touma. Vous savez d'où il vient Avram Avinu? Avram Avinu, il a été conçu par Amtalai et Terah, de quoi? Pendant qu'elle avait ses règles. Je ne sais pas si vous aimez la berk. D'accord? C'est-à-dire que le truc le plus dégoûtant, Amtalai, il est né de... Avram, il est né de ça. Avraham, il a redonné une dimension au monde. Comment c'est possible un truc pareil? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre, comme David Ameler qui vient de Ruth à Moavia, qui a été rejeté du peuple, qui va se convertir, pour nous apprendre que l'Oméchané qui on est, l'Oméchané d'où on vient, l'Oméchané qui a une éducation, qu'on est grandi en province dans un trou de Paris, je sais pas où, ou de Belgique, ou de Lyon, de Marseille, de ce que vous voulez, et qu'on s'est retrouvé en Eretz Israël, à Natania. Hachem disait, l'Oméchané, qui tu es, d'où tu viens. Le principal, c'est Chazara, les Akadosh Baruch Hu. C'est faire un retour, ce qu'on appelle Or Choser. Et Avram Avinu nous apprend justement, si tu veux vraiment obtenir ta place, Baolam Hazé, Baolam Haba, Zé, B, Lobé Matana, c'est pas en cadeau, c'est en Mahamat. Il faut faire des efforts. Ve'en malasot. Vous avez entendu peut-être parler de Yosef à tout Misha. Attendez, j'ai oublié son nom. Yosef, 2 secondes. Yosef Mouchita. Mouchita, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Il faisait tout pour énerver Hachem. Il faisait des trucs, mais horribles. Il était... tout ce qu'il pouvait humilier dans la Gdusha, il le faisait. Et Yosef, un jour, à l'époque du Beth Amikdash, ils sont venus, ils l'ont pris. Ils ont dit, il faut qu'on trouve un juif qui va rentrer dans le Beth Amikdash et qui n'a pas peur de prendre des choses du Beth Amikdash et d'aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont pris Yosef et ils lui ont dit, est-ce que tu es prêt à faire ça? Il a dit oui. Tellement il était contre Hachem, contre le peuple, contre le Beth Amikdash. Il est rentré, il a pris la menorah. C'est-à-dire le truc le plus waouh, il a pris la menorah. Et quand il est sorti,
je crois que c'était les Romains, ils lui ont dit, mais non, ça, c'est pour le roi. Ça, tu peux pas le prendre pour toi. Ça, tu peux pas le prendre. Ça, tu vas nous le donner maintenant. On va le prendre pour le roi. Et toi, re-rentre et prends tout ce que tu veux. Et là, Yosef, d'un coup, il lui dit, non, ça, je peux pas faire ça. Il a dit, Assi et Bori Pahamachat. J'ai mis en colère mon créateur une fois, je suis pas capable de le refaire une deuxième fois. Pourtant, Yosef, c'est un rachat, il fait rien. Il fait toujours tout contre Akadosh Baruch Hu, tout contre la Gdusha. Pourquoi putain tu te réveilles et tu dis je veux pas faire? Parce qu'il y a un moment, dans la Neshama d'un juif, il y a une nitsous de Gdusha. Et quand on est, il faut comprendre que quand on est en galoute, et qu'on comprend ce que c'est la galoute, quand on se retrouve dans des moments de galoute, comme il dit le Rabbi Lubavitch, un juif, il n'est jamais takwa. Un juif, il n'est jamais coincé. Là où il se trouve, c'est qu'il a une shlichut. C'est qu'il a, d'ailleurs, il y a eu un kenes énorme, là, de tous les shluchim de Chabad, un truc énorme. D'accord? Où le Rabbi disait, là où on se trouve, c'est qu'on a une mission. Elle peut être petite, moyenne ou grande. Et à ce moment-là, ils lui disent à Yosef, tu sais ce que tu es en train de faire. On est en train de t'ordonner d'y aller. Si tu n'y vas pas, on te brûle, toi et le Sefer Torah. Ils allument un feu. Il lui dit, tu y vas. Il lui dit, j'irai pas. Il lui dit, tu y vas. Et bah, sauf, ils l'ont brûlé, alors qu'il a toute sa vie été contre Akadosh Baruch Hu. Et pendant qu'il est en train de mourir, il est en train de crier Oili chez Asti et Bori. Comment j'ai pu mettre en colère mon créateur? Mais comment un juif, toute sa vie, il est contre Hachem, contre son peuple, il est avec les Romains, il rentre dans le Beth Amikdash. Comment c'est possible? Parce qu'un juif, il est Baal Emouna dans son ADN. On est croyant, fils de croyant, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça, c'est dans notre ADN. Après, nous, ce qu'on doit travailler, c'est quoi? Alors, on a le srou de vivre dans notre ADN. On est né avec la croyance. Et en plus, on est fils de croyance. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui nous ont tracé déjà le derer. Ils nous ont tracé déjà le chemin par les Nisonot. Abraham, Avinu, Yitzhak et Yaakov. Et en vrai, un juif ne peut pas dire je ne suis pas juif, je rejette ma religion. Il y en avait un qui a tout rejeté. Au point qu'il s'est marié avec une non-juive. Il a eu des enfants non-juifs, des nechadim, des petits-enfants non-juifs. Et un jour, il envoie sur un site de Rabbanim en disant, voilà, bonjour les Rabbanim, juste si vous pouvez partager ce cours Bevakasha, Toda Rabba, il dit sur le site des Rabbanim, voilà, bonjour monsieur les rabbins, j'ai tout fait pour rejeter la religion juive, ça me travaille tous les matins, je me suis mariée avec une non-juive, j'ai des enfants non-juifs, des petits-enfants non-juifs, qu'est-ce que je peux faire de plus pour me couper complètement la religion juive, pour ne plus jamais me rappeler que je suis juif? Et le Rav de lui répondre, écoutez ça, et le Rav de lui répondre, lui dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu ne pourras jamais te défaire de ton naissance de juif. La preuve, c'est que Zemetziklecha Kol Boker, ça t'embête. Tous les matins, tu es en train de te poser la question, comment je peux me défaire? Tu es né avec une échama juive. Tu peux te convertir à toutes les religions du monde. Quand un juif, c'est un juif. Quand il y a un nitsous de Gdusha qui se réveille, une étincelle divine qui se réveille, c'est comme ça, ça nous poursuit. Et ça nous poursuivra Bezrat Hashem les Tova. Il y a une autre histoire qu'on raconte à l'époque des nazis Marchemam. Ils avaient pris 200 jeunes filles pour nettoyer un terrain. Et puis à un moment, ces 200 jeunes filles, elles entendent des hurlements et elles se demandent qu'est-ce qui se passe. Et là, on est en train de traîner le docteur. Alors attendez, il a un nom bizarre. 2 secondes, je l'ai noté parce que j'avais du mal à le retenir. Gunscher, je crois que c'était un. Attendez, 2 secondes. Docteur Gunschoner, un truc comme ça. C'est un docteur qui s'est converti au christianisme pour pouvoir avoir une place de médecin très haut placé. C'est devenu le Rosh Haïr de la ville où il se trouvait, donc des Nazim. Et il était avec sa femme et sa fille. C'était la seule manière de pouvoir continuer à exercer ses activités de médecin, avoir le kavod et surtout de ne pas être envoyé dans les camps de concentration. Et donc ces 200 jeunes filles voient ce fameux docteur qui est réputé, qui est connu, et être traîné comme ça par les nazis. Et les nazis disent, on veut comprendre pourquoi tu t'es converti, pourquoi tu as jeté ta religion juive, on veut comprendre. Et justement, il y a un nazi qui dit, il y a une seule manière de vérifier, un juif, est-ce qu'il est vraiment juif ou pas? Et ils prennent un Sefer Torah, ils allument une menorah comme ça, et ils disent maintenant, tu vas jeter ce Sefer Torah dans ce feu-là. Et qu'est-ce qu'il répond ce médecin? Il dit d'abord je ne le ferai pas, brûlez-moi si vous voulez, tuez-moi mais je ne le ferai pas. Alors là ils disent mais c'est pas possible. Alors il dit d'abord donne-nous tout ton argent, tout ce que tu as avant qu'on te tue. Il dit j'ai juste une chose à vous dire, merci. Merci. Parce que depuis que je me suis convertie, je n'ai pas réussi à dépasser mon Yetzirah. J'ai cherché le kavod, j'ai cherché l'argent et je n'ai pas réussi à dépasser ça.
Et la seule chose que je peux vous dire, c'est merci. Parce que tous les jours, j'étais malheureux alors que j'avais tout pour être heureux. Et tous les jours, je disais à Hachem, je ne sais pas comment revenir vers toi. Comment tous les soirs, j'étais là, j'étais meurtrie. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu être bogad? Comment j'ai trahi la confiance d'Hachem? Comment c'est possible? Je suis juif. Il dit, grâce à vous aujourd'hui, j'ai la possibilité de me racheter. Grâce à vous aujourd'hui, je vais pouvoir mourir en Kiddush Hachem. Donc je vous remercie. Ils le prennent. Les non-juifs, ils ne peuvent pas comprendre un truc pareil. C'est débile. C'est pas compréhensible. Enfin, tu vas mourir dans 2 minutes. De toute façon, tu t'es déjà converti. Non, parce que la Neshama d'un juif, elle a observé la Gdusha, la Shrina et Akadosh Baruch Hu avant de descendre sur terre. Donc, elle ne peut pas aller à l'encontre de Akadosh Baruch Hu. Un jour ou l'autre, la brioute, un jour ou l'autre, son Itzuz de Gdusha, il se réveille. Ils le prennent, ils le jettent avec le Sefer Torah, ils le brûlent. Ils prennent ses affaires et ils le donnent aux jeunes filles, ils disent vous allez les ramener à sa femme et sa fille pour lui annoncer que cet homme-là, leur mari, leur père, il est mort. Donc il y a 2 jeunes filles qui vont pour les nachem, pour consoler la femme et la fille, et on leur pose la question et on leur dit mais comment ils ont réagi? Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Baruch Dayan Haemet. Alors qu'elles étaient a priori converties au christianisme. Et en vrai, la fille, elle raconte, elle dit, je me suis posé la question toute ma vie, comment mon père, alors qu'il avait tout pour être heureux, il a été mévataire sur sa religion juive, il ne souriait jamais. Et quand on m'a rendu le costume de mon père, j'ai vu qu'il y avait une tchira, il y avait une couture à l'intérieur du costume, je l'ai ouverte, et il y avait un pétec dedans. Et il y avait marqué, Akadosh Baruch Hu, Bori, mon maître du monde, je suis tellement désolée d'avoir été Boged Becha, de t'avoir trahi. Je ne sais pas comment revenir vers toi. Je ne sais même pas s'il y a une possibilité de faire tchouva de mon vivant. Elle dit, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Et je remercie Hachem que Baruch Hachem, mon père, il est mort en Kiddush Hachem. Le nitzous d'un juif, et on le voit actuellement avec ce qui se passe actuellement, que Am Israël Chai. Quand tu vois la chose qui a été le plus demandée, c'est quoi? Des tzitziot, des kippot, des sifrei Teilim. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de tout ça, c'est terminé, c'est mort. Il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'on veut faire les le gay, nanana. Bisman émet, au moment de la vérité, il y a quelque chose qui se réveille. D'ailleurs, c'est pas pour rien que... tellement de route d'appartenir à ce peuple qui est incroyable, même s'il y a des choses qui nous dépassent complètement, mais c'est tellement exceptionnel. Le sroud de Mamaj, chez Lo Hassani Goya, qu'on le dit tous les matins, chez Hassanin Kirsono, on a été fait en fonction de la volonté d'Hachem. C'est un sroud qui est tellement énorme, mais Mamaj, c'est waouh, il n'y a pas de mots pour le Hodot Hachem. Maintenant, la paracha de cette semaine, c'est paracha Toldot, d'accord? Quand Yaakov il va bénir, quand Yitzhak il va bénir Yaakov, il va mettre les habits, d'accord, de Esav. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, attendez, parce que je ne veux pas changer, bon, c'est marqué, Vayareach edreach bgadav. Il a senti les odeurs de ses habits, que c'est Akol kol Yaakov, Vayadaim shel Esav. D'accord, la voix c'est celle de Yaakov. Pourquoi on utilise le kol? Parce que le kol c'est le seul membre qui n'a pas fauté. D'accord, on le voit quand Mordechai il va écrire à Isaac Zahaka Gdola Omara, quand il y a le décret avec Aman et Achashverosh, Isaac Zahaka Gdola Omara, il a créé avec sa voix parce que la voix n'a pas fauté. On le retrouve aussi avec qui? Vaishma et Tsahakatam. Quand on est en Égypte en pleine galoute, il a écouté notre Tsahakatam, nos cris. Et en vrai, pourquoi il a marqué Vayarer et Re'ar Bgadav? Le Even Ezra, il dit ne lis pas. C'est le Rav Yoav Akrish qui ramène ça. D'ailleurs, toutes ces histoires aussi, c'est le Rav Yoav Akrish. C'est important de dire, de ramener Beshem Omro, celui qui raconte les choses. Il dit, il y a marqué Vayerar Edrar Bogdav. C'est quoi Bogdav? Trahison. En vrai, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Et ça, Yitzhak à Yaakov, que tu saches
il y aura des grandes tzadikim qui sortiront du Ham Israël. Mais il y aura aussi des bogdim, des gens qui trahiront le peuple. Mais malgré qu'il y ait des bogdim, sache qu'il faudra la riach otam tov. Il faudra savoir les riach, de bien les respirer. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois ce machal, au temps du Beth Amikdash, quand le Kohen Agadol il amenait des encens, il y en avait 11. Il y en avait une qui avait une odeur exécrable. C'était insupportable, on ne pouvait pas la sentir quand elle était seule. Quand on la mélangeait avec les 10 autres encens, il y avait une odeur, une odeur de Gan Eden, une odeur qu'on ne pouvait pas expliquer. Et si le Kohen Agadol ne la mélangeait pas avec les autres, il était passible de mort. Et ça ressemble à quoi? À ce fameux Yehudi que de l'extérieur, tu as l'impression que celui-là, il a une odeur Hirs Masriar. Il sent pas bon celui-là. C'est ce qu'il dit Yitzhak à Yaakov. Vaïrar, sens-le bien. Toi, tu as l'impression qu'il est boged, Hachem, qui trahit. Mais n'oublie pas une chose, c'est qu'il a le béguet de la neshama d'un juif. Il a aussi l'habit d'un neshama d'un juif. Pourquoi on parle de Bgida, de boged? Adam et Chava, quand ils étaient dans le Gan Eden, avant la faute, ils étaient nus. Ils étaient cool or, c'était que de la lumière. À partir du moment où ils ont fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il leur a mis or, avec un haïn. Et nous, on doit apprendre à les haïr panim, c'est-à-dire montrer un visage souriant, or, montrer son or de l'intérieur et voir le or de la personne, et pas les haïr, qui veut dire critiquer, faire des remontrances, chercher le or pnimi, ce or rosaire du Yehudi qui est à l'intérieur de sa neshama. Quand ils ont fauté Adam et Chava, Hachem, il a dû leur mettre begadim, il leur a mis des habits et un lévouche. Il a recouvert la neshama avec un lévouche. Lévouche, ça veut dire quoi? L'eau-bouche. Ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte, ils ont fauté devant Hachem alors qu'ils avaient le Gan Eden à portée de main. Le serpent, il est venu, il leur a embrouillé la tête à Chava, et ils ont fauté, et à Bagdou, ils ont trahi la confiance d'Hachem. Alors Hachem, il leur a mis des gadas. Et le Rav Sadin, d'ailleurs, il avait fait un très beau cours sur la tzniout, il disait justement que quoi? Qu'une personne, plus elle était tzniout, je ne parle pas de la burqa et des trucs comme ça, hein, je parle de tzniout normal. D'accord? En gardant sa culture française, on a notre goût, on n'est pas obligé de faire, de passer à l'extrême. On peut être sanois et s'adapter à la volonté d'Akadosh Baruch Hu en gardant son goût à soi, d'accord? Moi, je sais, je suis passée par là parce que quand j'habitais à Bétar, j'ai voulu m'habiller comme eux, mais c'est pas moi en fait. C'est pas moi, c'est pas ma nature, je peux pas. Après, c'est trouver ton style à toi, mais adapter toujours celui ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Qu'est-ce que Hachem il veut? Et en vrai, le Rav Sadin, il disait, plus une personne, elle se couvre, et plus une personne, elle tend vers sa perfection. Plus une personne, elle va découvrir sa perfection, elle va l'étaler, et plus en fait, elle s'éloigne de sa perfection. Malheureusement, on vit dans un monde, et le mannequinat, et il faut montrer que, et on s'affiche sur les réseaux, et ta. C'est exactement ce que Hachem, il attend de nous, c'est exactement le contraire. Et c'est ce qu'il dit Yitzhak à Yaakov, il lui dit, même si tu auras l'impression que dans l'âme Israël, il y a des gens, Shem Bogdim, qui trahissent la Akadosh Baruch Hu, sache que non, ils ont une neshama aussi, ces gens-là. Ils ont un nitzuz de Kedusha, il faut juste aller réveiller ce nitzuz-là. Comment? Nous, qui sommes de l'autre côté et qui observons, eh ben, c'est d'aller chercher le tov. Comme dit Rabbi Nachman, Od me'at ve'en racha, tistakel ve'en minkomo. Torah Zamra, où il dit, Od me'at en racha, il n'y a pas. Ce rachat que tu voyais il y a 2 secondes, si tu sais voir son côté top, en rachat, regarde, il est plus à son makom. C'est pour ça qu'il y a marqué, dans l'endroit où un tzaddik, une personne est choser betchouva, même le plus grand des tzaddik, il ne se tient pas. Pourquoi? Parce que la chazara betchouva, c'est 1 seconde de switch. D'accord? Après, pour y arriver, pour tenir, c'est autre chose. Mais quand une personne, elle a une prise de conscience et qu'elle a pitom envie de se raccrocher d'Hachem, et c'est ce qui est en train de se passer. Les témoignages des gens, ils sont extraordinaires, là, ce qui est en train de se passer. On parlait de ça avec moi, il me disait, il y a un truc qui est en train de se passer qui est incroyable dans le monde. D'accord? Même avant qu'on écoutait la Médina et qu'on n'osait pas rentrer à Gaza, quand tu vois les gens, ils sont à Gaza. Je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage d'un homme on lui a demandé d'amener un Sefer Torah à Gaza. Ah, mais extraordinaire! Il raconte, il dit, on m'a fait Shaliach Mitzah. Mamid Barer, qu'en 1929, ses grands-parents, ils habitaient à Gaza. Moi, j'ai connu Gush Katif avant que ça soit repris. C'était merveilleux. Mais merveilleux, c'était trop beau. Et son grand-père habitait donc au Gush Katif à Gaza, dans une synagogue. Et il a été expulsé avec son Sefer Torah. On demande à ce Khayal, presque 100 ans après, non, on est encore 2023, bientôt, on est presque 100 ans après,
de prendre un Sefer Torah et de le ramener dans la synagogue où il a été expulsé. À Kadesh Borou, l'histoire d'Am Israël, c'est un puzzle. On ne comprend pas, on arrive au milieu d'un film et on veut comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si vous connaissez un mec Refer, à Kfar Haroé plutôt, qui a été mis à 7 par le Rav Kook. Il y a un petit restaurant là-bas qui s'appelle Kfar Haroé. Mais extraordinaire, j'ai adoré. Et Haroé Bakfar, exactement. Ah bah Haroé Bakafé, exactement. Haroé Bakafé. Donc on était là-bas avec mon mari la semaine dernière et il nous donne l'addition. Et dans l'addition, il y a quoi? Je vois un truc, un papier. Mais j'adore. Il y a qu'en Israël que tu peux trouver un truc comme ça. Mais un truc, waouh. Et on reçoit un truc comme ça, une petite fille là. Et on commence à lire. On avait les larmes aux yeux. Je vais vous le lire parce que c'est trop beau. Je ne sais pas comment il s'appelle le bonhomme. Il s'appelle Gordon. Et il y a marqué à la fin. D'ailleurs, je suis partie voir la patronne. Ah ouais, ils sont extraordinaires. Et je lui ai dit, wow, d'abord, vous nous déconnectez de la métier du monde, du côté moderne, gâchis du monde. T'as l'impression d'être retourné à, je sais pas, il y a 200 ans avec ces vergers. C'est beau, c'est propre, c'est bon, c'est frais. Ils sont gentils, les gens. Ça s'appelle. Ouais, c'est mamage, ça s'appelle Haroé Bakafé. Vous mettez dans le ouais, ça vous le. Alors regardez ce qu'il y a marqué. Je connais pas. Donc on reçoit. Où tu peux trouver un truc, c'est pas en Eretz Israël. Ou Mimcha Achi. De toi, donc mon frère, Avakesh Rak Davar Echad. Je te demande seulement une chose. Et Shrar les Sha'a et Kol Adeot Vatorot Shebaolam. Je t'en supplie, oublie juste pour une heure toutes tes pensées, toutes tes opinions, tout ce que tu as appris, tous les gens, ce que la société elle nous a, ce qu'on appelle des Torot en fait, ce qu'elle nous a imposé. Vegam Torah Tenu Aktuva Bichlal, même notre Torah qui est écrite, mais 2 secondes, c'est pas grave, on n'oublie pas que du vrai, mais là de côté, Shrar et Kol Mashikarata Vishamata. Oublie tout ce que tu as appris et tout ce que tu as lu. D'ailleurs, celui qui a écrit, c'était Rabbi Echia, quand il est arrivé à Yerushalayim, il a fait 100 jeûnes pour oublier le Talmud Bavli. Pourquoi? Parce qu'il voulait arriver en Eretz Israël. D'ailleurs, on le voit quand on fait son aliyah. Les gens ils disent, je ne comprends pas, tout allait bien en France. J'arrive, je fais mon aliyah, je sais pas, tout va en cacahuète, mon couple, mes gosses, ma paranasa, je ne comprends pas. Ici, c'est la Torah du Hémet. Ici, c'est la Torah. C'est la connexion directe avec Hachem. Il n'y a pas tout ce truc qui est camouflé, etc. Il a fait 100 jeûnes pour oublier Talmud Bavli, pour refaire un Talmud, mais Naki, Talmud Yerushalmi. Et en vrai, il dit, mets ça de côté. Shrar et kol maché dibarti bazé. Oublie tout ce que j'ai parlé avec toi sur ça. Ashler mitor nishmatra kol mashuva shemaim bachutz. Jette de ta neshama tout ce qui vient de l'extérieur. Jette pour un moment tout ce qui vient de Idbodet imatzmecha v'imateva. Retrouve-toi, recueille-toi avec toi-même et la nature. Itiached imatzmecha v'imateva. Recueille-toi, réunis-toi avec ton toi-même et avec la nature. Akshev lema shemidrachesh beomek nishmatra. Écoute ce qui est en train de se passer à l'intérieur, au plus profond de ta neshama. Shma ma sheomar lecha ha'ani ataor shecha. Écoute ce que ton toi, Ahani, le vrai Ani, il a à te dire. Parce qu'il y a le Ani, mon moi, il y a la Enochiout. C'est quoi la Enochiout? C'est mon moi, mon ego. C'est pas mon vrai moi. C'est mon côté extérieur. C'est mon corps. C'est ce que le Nefesh y veut. C'est l'attraction qu'on a dans ce monde-là. Mais le Ani, c'est la Neshama, elle ne nous laisse pas tranquille jusqu'à 120 ans qu'on est là. Elle a des choses à nous poser. Elle veut s'exprimer. Elle a une lumière à apporter. Et on voit bien que dans des moments terribles comme ce qui est en train de se passer, le vrai Ani du Yehudi, il est en train de se révéler. Et c'est comme ça. Le Ani Ataor, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birkot HaShachar? Elokai, Neshama Shenatata Bitora. D'accord? La Neshama tous les matins. Même si on a fauté la veille, avant de dormir, on fait Shema et on dit Beyadechav Kidouchri. Hachem, je remets mon roi entre tes mains. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Moda Nefanecha. D'accord? Mais je te remercie sur mon Ani. Qui c'est mon moi? Qui c'est moi d'abord, Bichal? Parce que je sais c'est qui mon Ani. Comment je me définis? Quand Hachem il va me poser la question à 120 ans, c'est qui toi? C'est qui Meram Etoudi? Koska, c'est quoi? C'est une Teudat Zéout? C'est quoi? C'est une adresse? C'est quoi? C'est quoi? C'est un chiffre? C'est Magen David? C'est quoi? C'est qui mon Ani? Hachem il dit, je te remets sur cette terre tous les matins. Pourquoi? Est-ce que je te fais confiance que ton Ani, il a quelque chose à apporter sur terre? Quand tu dis à quelqu'un où tu vas, tu lui dis les Anataoler. An, c'est une direction. Moda Ani, je te remercie sur ma direction. Et Lokai, Neshama Shenata Bitora. Hachem, la Neshama que tu m'as donnée, elle est Théora. On le dit tous les matins. Même si j'ai fauté, ma Mahout, l'essence de ma Neshama, elle reste Taor, elle reste pure. Azlo et Starer l'arbot varim. J'ai pas besoin
de multiplier en paroles. Azielanou lev echad. Alors à ce moment-là, quand chacun il fera ce travail de l'itiachad avec lui-même, d'accord? Alors Bezrat Hashem, on aura un seul cœur. Afilou Béchar. Écoutez ça parce que c'est Hashem, c'est ce qu'il attend de nous. Chez Deotenu Tiena Shonot. Au moment où nos avis, ils seront complètement, nos opinions, elles seront différentes. Azlon itztarech lalechet beshvil echad. On n'a pas besoin d'aller dans un chemin. Il y a Shilim Panim la Torah. Il y a 70 facettes dans la Torah. Et Zébécédar Gamou, parce que chacun, que ce soit Chabad, que ce soit Breslev, que ce soit les Litaïs, que ce soit le Moussar, que ce soit, on est tous venus apporter quelque chose de différent. Kedeliot Krovim Zelassé, afin qu'on soit tous proches les uns des autres. Kol Echad Masloulo Yela, et chacun dans son chemin il ira. Va Masloul El Katan, parce que ce Masloul, il sera petit, Beola Menou Katan, parce que dans un petit monde, Yesh Makom, les Machikim Ensof Lolamot Enkes, parce que dans ce petit monde qui est en fin de compte, qui est qu'un couloir, qui va nous amener vers le vrai monde Bezrat Hashem et vers la Géoula, alors il n'y a pas de fin, il n'y a pas de Agbala, il n'y a pas de limite, parce qu'Akadosh Baruch Hu ou Ensof, Hashem il est Ensof. Hier j'ai lu une histoire, j'ai commencé à faire un Facebook, mais là où j'étais malheureusement. Mais ce petit texte que tu as lu, quoi, on te donne un truc pour commander quelque chose à manger. Ouais. Et au moment où j'ai payé, alors au moment où j'ai payé, j'ai ramené ma fille cette semaine. Bon, ils m'ont pas donné ça. Il fallait que je ressorte ce truc-là. Je suis partie voir la patronne. Je lui dis, tu sais ce que tu m'as donné la semaine dernière? J'ai fait un cours entier sur ça. Je lui dis, c'est waouh. T'es dans un restaurant, tu viens pour payer et tu reçois un truc comme ça. Tout prend une autre dimension. C'est-à-dire que le problème des gens, c'est quoi? Le problème du monde. Mais oui, mais je te promets. Le problème du monde, c'est quoi? C'est de penser qu'on est obligé pour être Béchalom d'être toutes pareilles. Non, 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 justement, Hachem il a fait. Regardez, je vous observe toutes. On est toutes différentes. Et heureusement, vous vous rendez compte si on était toutes pareilles, mais ça serait ennuyant à mourir, quoi. Si on avait la même tête, on avait toute la manière de penser. Qu'est-ce qui fait la beauté du Ham Israël? Voilà, comme des fleurs. C'est que chaque fleur, elle a sa particularité. Chaque Neshama a sa particularité. Exactement. Mais c'est ça la beauté du Ham Israël. Hier, je lisais une histoire. D'ailleurs, vraiment, je vous recommande ce livre. J'en ai recommandé d'autres. C'est le Rav Posen, celui qui a écrit Inéni. Me voici. Quand Abraham Avinu, Hachem, il lui a dit où tu es, il a dit me voici, c'est-à-dire que je suis prêt à faire ta volonté. Le Rav Posen, il a écrit un livre qui s'appelle Mets dans notre cœur. Il a imprimé avant la guerre. On dirait que c'est un livre qui est mamash maintenant. C'est un contemporain, le Rav Posen, celui qu'il a connu. Et en vrai, il dit l'envie de voir les qualités de notre prochain et non ses défauts. Mais dans notre cœur, c'est toute la chanson de Aderabé, de Tanet Deviyahu. Ten beli benu lirot et malot traverenu velo et resrodam. Permets-nous de voir dans le cœur de notre prochain leur qualité et pas leur manque. Hier, je disais où elle est Florence? Florence, where are you? Elle m'avait dit, je crois que jusqu'à 43, après qu'on fait la frachette là. Comment ça est parti? Alors, je continue entre-temps. Je vais vous raconter hier ce que j'ai lu. Alors, il y avait le Rav Aaron Kotler, c'est le directeur de la yeshiva du Likoud. Il a participé à la grande révolution après la Shoah, d'accord? Et un jour, il a eu un rêve ambitieux. Il a eu le mérite de construire des mondes, dont le Likoud, avec toutes les yeshivas qui sont autour. Et à qui? Aaron Kotler, je viens d'arriver aujourd'hui. Tu te rends compte? Avant de venir. Tu te rends compte? Et j'ai prié pour voir que c'était un rabbin d'Amérique et qu'on puisse en Amérique. J'ai demandé que les juifs qui sont particulièrement en Amérique soient aussi protégés parce qu'il y a eu 400 attaques antisémites, antisémitisées, donc complètement exclues. Dès qu'en Israël on est touché. Donc voilà, que son mérite protège tous les juifs où qu'ils soient. Et bien, lui, donc tu ne parles pas pour rien de ce. C'est incroyable. J'ai commencé le cours sur Facebook sur lui hier. Impossible, aucune connexion. Les femmes m'ont dit ça bug. Je suis partie à Baïta parce que je devais nettoyer ma voiture. Pour nettoyer, je lui ai dit je peux enregistrer le temps qu'il nettoie. Il m'a dit oui. Et ça prenait pas. Parce qu'il fallait que je parte du Rav Aaron Kotler aujourd'hui. Ah Florence, ça va? Florence. Bon, c'est pas grave. Ah ok, ça va, j'ai encore 5-10 minutes ou pas? 5 minutes. Pourquoi tu me fais des réductions? 5-10 minutes. Allez, 10 minutes, ça va. D'accord. Ça nous laisse 20 minutes. Allez, super. Alors, donc, il avait beaucoup de contacts avec des très grands rabbinim. Donc, déjà que son srout, Yagen Alenour, Rabbi Aaron Kotler, et Aaron, c'est Mamash Oev Shalom Verodef Shalom, c'est d'aimer le Shalom et poursuivre le Shalom.
Et il était très ami avec le rabbi de Kopichnitz, d'accord? Bon, c'est sûr, c'est pas Rav Chaitayeb et Rabbi Hanania Pinto, c'est des noms qu'on connaît pas trop, mais bon, Hachem, c'est des gdolim. Et il était de Borough Park. Il était déjà à la tête d'une chassidoute, d'accord, avant la Shoah. On dit qu'il avait une grande noblesse, très délicate. D'ailleurs, c'est ce qu'un juif il doit absolument développer, ce qu'on appelle la hadinut nefesh, la délicatesse, la subtilité, d'être capable de développer l'intelligence émotionnelle, de voir ce qui se passe autour de nous, d'avoir un peu plus d'irpatiout, un peu plus de itrajvout, et pas d'être concentré sur le nombril, de croire qu'on est le nombril du monde. Alors en même temps, oui, que la Nivra et la Bishvili, tout le monde y tient que grâce à nous, mais pour l'autre. Il tient que grâce à nous pour l'autre, pas pour moi, ça y est, le monde il tient que grâce à moi et point, non. Et en vrai, il explique, donc il y a un homme qui raconte à Rav Aaron Kotler, non, à cet homme-là, il dit, voilà, un jour j'étais de passage à Méron, et un homme m'aborda, et il a dit qu'il faisait partie donc des élèves du Rav Kotler. Il lui a raconté une histoire, qu'il avait assisté mamash personnellement. Et il dit, voilà, un jour Rav Aaron Kotler, il a téléphoné au rabbi de Kopichnitz, il lui a dit, voilà, Kopichnitz et Rebbe, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors le Hadmour, il lui a dit quoi? Il lui a dit, Rosh Yeshiva, que se passe-t-il? Il dit, c'en est trop. Il lui dit, que se passe-t-il? Rabbi Aaron, il lui raconta alors, je reviens à l'instant d'une conférence dispensée par un étudiant chassid. Il disait que même si un homme pouvait, par ses propres moyens, faire venir le Mashiach, dans l'hypothèse où cela devait placer quelqu'un, il vaudrait mieux qu'il ne vienne pas. C'est-à-dire que si on doit faire venir le Mashiach, mais c'est sur le compte d'un autre juif, il vaut mieux qu'il ne vienne pas. Je ne sais pas si vous imaginez, alors qu'on prie pour la Géoula, le Mashiach depuis tellement longtemps. C'est ce qu'on dit chez vous. Il dit, c'est ce qu'on dit chez vous? C'est ce qu'on enseigne? Alors que tout le Ham Israël, il attend le Mashiach depuis tellement longtemps. Alors il lui dit, pourquoi vous enflammez-vous ainsi? Il n'a rien dit d'autre que ce qui est déjà écrit dans la Torah. Quand Hachem, il a dit à Moshe, notre maître, il lui a dit, rends-toi en Égypte et ordonne à Pharaon de libérer le peuple d'Israël dans son pays. Moshe, il a refusé une fois. Il a refusé 2 fois. Et la 3e fois, il a imploré le Créateur. Il a dit, j'ai un frère de 3 ans, mon aîné, qui s'appelle Aaron à Cohen. Comment je peux accepter ta mission à Kadosh Baruch Hu, alors que mon frère Aaron, il risque d'être blessé? Je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, il endure des souffrances incroyables. Mais nous avons cet enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit absolument faire attention de remonter le juif. Le Ham Israël, il est en souffrance. Au lieu de voir ce qui ne va pas, à des rabbins, ten beli benu, dans notre cœur, pas bareya, dans notre cœur, de voir avec notre cœur et de ne pas voir avec nos yeux. Parce que les yeux, ils jugent automatiquement et trop rapidement. Mais le cœur, il doit avoir l'eftaor barali elokim, veruach nachon chadash v'kiru. Hachem nous a donné un cœur pur et on doit être capable de voir le bien. Si on se focalise que sur les défauts de notre prochain, d'abord il faut savoir que ce qui nous dérange chez l'autre, souvent c'est ce que nous-mêmes on a, pas le top. C'est ce que souvent on a nous. En vrai, ça veut dire qu'on a mis les qualités de cet homme-là de côté et on s'est focalisé sur ce qui n'allait pas. Maintenant, comme il dit le Baal Shem Tov, fais attention parce que comme on juge en bas, on sera jugé de la même manière là-haut. Alors, si on commence à énumérer les défauts de la personne qui ne va pas, faire attention parce que ce qu'on fait en bas, ça se passe aussi là-haut. Donc quand on fait un effort justement pour voir le bien en disant Hachem, tu m'as mis ce juif-là sur mon chemin, il me dérange, c'est que moi j'ai quelque chose à travailler. C'est pas possible, on ne va pas rencontrer 8 milliards de personnes. Comme il dit le Rav Chetrit, chaque personne que tu rencontres, c'est un décapsulateur de ton trait de caractère à toi. Il vient révéler chez toi un trait de caractère. Et si Akadosh Baruch Hu, il me révèle une mida lotova chez un Yehudi, qu'est-ce qu'Hachem il attend? Que je le dise à voix haute? Non, au contraire. Je vais prendre cette mida de Yehudi et je vais le transformer les tova en me disant qu'est-ce que je peux trouver de bien justement, c'est chez ce juif. Maintenant, une société qui fait attention à mettre en avant justement les valeurs, des points forts des autres, il y aura une atmosphère, un dynamisme qui sera beaucoup plus agréable de toujours voir ce qui ne va pas. Un jour, il y a une histoire qui a été racontée dans le Yated Ne'eman, c'est un journal qui est super connu, surtout dans le monde Haredi. Et on raconte une histoire, il ne donne pas le nom des parents, qui ont accompagné leur fils, c'était un vrai Talmid Chacham, dans une yeshiva qui était hyper réputée, il a été accepté, les parents, ils ont la boule à la gorge, mais en même temps, ils sont hyper reconnaissants que leur fils, il a été justement accepté dans cette yeshiva. Et il commence à étudier pendant quelques années, ces roches yeshiva, ils sont hyper contents de lui, et puis, malheureusement, arrivé à presque à la fin de ses études, il a des douleurs qui le prennent, et ça va en grandissant, et puis malheureusement, il est obligé de retourner chez lui, et il court d'un hôpital à l'autre, jusqu'à que Dieu préserve, il commence des soins de chimiothérapie,
Et ça ne va pas en s'améliorant, malheureusement. Et plus le temps y passe, et plus les médecins, ils essayent de prévenir les parents à malheureusement l'éventualité que, voilà, votre fils, il va pas tenir. Les parents, au début, ils refusent complètement cette réalité. Ils disent c'est impossible, non, on est mamine, etc. Et un jour, le fils, il appelle son père et il lui dit papa, il faut que je te parle. Il lui dit regarde, je te demande une seule chose. À mon ESPED, je veux que mon enseignant de Kita, Zaïn ou Fred, je ne sais plus, je veux que tu ailles le voir et que tu lui demandes de faire mon ESPED. C'est le seul à qui je permets de parler sur moi. Alors, son père lui dit arrête de parler comme ça, comme si Khadjam t'allais mourir. Nous, Et le fils, il insiste. Et à un moment, le père, il dit bon, peut-être que Bémet, c'est les derniers instants avec mon fils. Au lieu de réfuter la réalité, vaut mieux que j'entende. Que Dieu préserve. Malheureusement, le fils ne tient pas, il décède. Et des milliers de personnes qui viennent assister à son ESPED, et Rosh Yeshiva, ils sont là. Et le père est parti voir en privé le prof en lui disant s'il te plaît, je te demande. C'est la dernière demande de mon fils. Il a demandé qu'il n'y a que toi qui puisses parler. Alors il dit, il est hors de question que je parle devant ces Rosh Yeshiva, ça va pas, j'ai pas ma place, j'ai trop honte, je peux pas. Alors il lui dit, s'il te plaît, il a demandé, voilà, il a marqué sur un pétec, il a demandé qu'il n'y ait que toi qui puisse parler. Et là, le Rav, il va commencer à parler. Alors il dit, attendez, je vais vous le lire parce que c'est trop beau. Donc il déplie la feuille, il a parcouru, et enfin, malgré le contexte, il esquissait un sourire, et il s'est rappelé l'histoire. Alors il dit comme ça, il dit, cette année-là, j'étais enseignant à l'école, il y avait énormément de problèmes relationnels importants entre les élèves. Une atmosphère tendue, concurrentielle les électrisait. Ils ne s'entendaient pas, et on ne trouvait pas dans cette promotion l'enthousiasme sympathique qui caractérise les jeunes de cet âge. Pendant un certain temps, il se demanda s'il devait se mêler de ce problème, comment il pourrait les aider. Il décida finalement d'entreprendre quelque chose. Il prépara chez lui un paquet de feuilles comportant chacun le nom de tous les élèves. Écoutez, parce que c'est trop beau. Parce que souvent, il y a des mamans qui me disent, chez moi, entre mes enfants, ça ne va pas du tout, il n'y a pas de shalom, etc. On peut prendre ça comme exemple. Et il prépara chez lui à côté de chaque nom une ligne vierge. Il s'adressa aux élèves et leur expliqua longuement que chaque étudiant possédait de nombreuses qualités, dont certaines étaient cachées, pas suffisamment développées ou encore ignorées de la personne elle-même. Il leur distribua les feuilles et demanda que chacun réfléchisse profondément avant de mentionner, en face de chaque nom, 2 qualités bien spécifiques à chaque camarade. Donc les jeunes se prirent au jeu et lui rendirent au bout de quelques jours les feuilles complétées. De retour chez lui, l'enseignant prit un nouveau paquet de feuilles blanches, inscrivit en haut de chaque feuille le nom d'un élève et recopia toutes les qualités que ses camarades avaient mentionnées. Chaque jeune reçut sa feuille en main propre, accompagnée d'un mot personnel. Sache que si les autres pensent que telles sont tes qualités, c'est qu'elles sont en toi. Sans doute possible. Si tu exploites ce potentiel comme il le faut, tu t'épanouiras et tu feras partie des grands d'Israël. La suite fut stupéfiante. En très peu de temps, l'atmosphère de la classe changea du tout au tout. Si l'intention du Rav avait été de redresser la situation sur le plan social, il fut étonné de voir à quel point le niveau de l'étude s'était amélioré. La plupart des étudiants avaient pris le sujet très au sérieux et s'étaient mis à investir dans les multiples qualités que leur avaient été dévoilées leurs camarades. Au début, l'enseignement avait pensé que l'amélioration des liens sociaux aurait une influence bénéfique que sur les études. Mais à aucun moment, il n'avait imaginé que les mots exerceraient une influence sur le travail sur soi que chaque jeune avait entrepris. Là, alors qu'il tenait la feuille froissée dans sa main, privé à tout jamais de son propriétaire, il eut la claire conscience que ce mot, avec les encouragements qu'il contenait, avait tracé une route dans la vie de ses élèves. Et il prononça un éloge émouvant sur les qualités exceptionnelles du jeune défunt, fauché à la fleur de l'âge, mais il ne dévoila l'histoire des mots que plusieurs jours plus tard. Lorsqu'il rendit visite à la famille endeuillée pour contribuer à sa consolation, il rencontra plusieurs anciens élèves de la même promotion. L'un après l'autre sortirent la même feuille pliée, froissée et enfouie soit dans une poche, soit dans un portefeuille. Il la lui tendirent. Ils lui racontèrent que ces mots avaient joué un rôle déterminant dans la révolution des années suivantes. Alors que nous aussi, Bezrat Hashem, on puisse voir toutes les qualités de notre prochain et non ses défauts. Comme il disait l'Admour de Viznitch, il était connu pour son amour du peuple d'Israël. Et il dirigeait aussi vers les Juifs qui ne pratiquaient pas les mitzvot. Quelle est la motivation de cet amour, lui demanda-t-on. Y a-t-il une raison d'aimer un juif qui rejette les mitzvot? Regardez ce qu'il a répondu, le rabbi. Je préfère, dans le monde futur, avoir à justifier un amour gratuit plutôt qu'une haine gratuite. C'est trop beau. Il a dit, le rabbi, l'Admour du Viznitch, je préfère, dans le monde futur, avoir à justifier un amour gratuit plutôt qu'une haine gratuite. On ne reprochera jamais d'avoir aimé gratuitement un juif
même si on a l'impression qu'il rejette les mitzvot, mais comme on dit, même un juif qui est très 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 loin de la Torah, il est rempli de mitzvot comme les rimonim. On voit bien un juif déjà qui habite en Eretz Israël, déjà il est plein de mitzvot. Chaque sia, chaque pas que vous faites pour venir écouter un cours de Torah, vous êtes mobilisé une matinée entière. Bezrat Hashem, que ce cours, vous le partagez avec les autres. Vous avez retenu 1 point, 2 points, 3 points, vous le repartagez. Je tiens en même temps, je ne sais pas où elle est Florence, elle est là. Je tiens à féliciter Florence parce que c'est une vraie guerrière. Tu lâches pas. Et tu lâches pas dans des moments comme ça, on a encore plus besoin de diffuser la Torah. Merci chaque fois de me donner, tu sais pas le kiff que tu me fais. Quand j'ai vu une minute, en plus hier mon WhatsApp ne marchait pas, heureusement que tu m'as appelé il y a 2 jours. Quand j'ai vu ton WhatsApp, j'ai dit Alva que ce soit pour un cours, parce que j'adore donner cours ici. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et on fait la frachatrala là. On a appris à bonne... Ok. On a eu des bons enseignants pour nous apprendre à être derrière. Baruch Hashem, et que Bémet, tu lâches pas, malgré parfois que tu n'as pas le taxiv, et tu continues, et tu fais, non seulement, c'est plus un cours, c'est 2 cours, c'est-à-dire tu as mobilisé toute la matinée, et qu'Hachem il te donne toujours la force. Un bon zibou pour ton fils Aaron, Aaron Moshe, non, Ben Esther, Sarah, Bezrat Hashem qui trouve son zibou à Shavua, que tu nous annonces une bonne nouvelle et pour tout l'âme Israël. Ne partez pas, on va faire la frachatra avec la musique. Avant de partir, celles qui sont intéressées. Alors, 1, j'ai mon livre, comme vous connaissez. 2, j'ai... Voilà, celui-là, merci. J'ai lu en 2 Shabbats. Voilà, c'est toute la relation avec Hachem. Celui-là, je vous le recommande, il est exceptionnel. Même si je les ai pas tous, j'en ai dans ma voiture, je les lis, il n'y a aucun problème. C'est un nouveau livre qui vient de sortir sur Rabbi Baruch. C'est toute sa biographie. Il y a pour celles qui veulent... il y a Rachid tout détaillé, expliqué. Et il y a le Or HaChaim Akadosh. Il y a combien Rachid? Il a 130. Et il y a le Or HaChaim Akadosh, je les ai. Maximum, je prends vos noms, vous les réglez, je vais vous les livrer. Ils sont à 100. C'est une sgoula pour la Parnassa et c'est une sgoula pour l'étudier tous les jours 10 minutes. Donc voilà, merci beaucoup.